Jamais le Canada n'a connu une crise aussi importante en temps de paix. Selon la Banque nationale, la crise actuelle va faire chuter le PIB de 18 par rapport à son sommet. La grippe espagnole avait entraîné une baisse de 6,8 du PIB. Les récessions classiques de 1981, 90-91, 2008-2009, des reculs entre 3,5 et 5,5 On en parle avec Stéphane Marion, qui est économiste et stratège en chef à la Banque nationale. Bonsoir, Stéphane Marion. Bonsoir, M. Fillon. L'impact de la pandémie sur le PIB du Canada dépasse tout ce qu'on a connu, dans le fond, jusqu'à maintenant. Oui, j'aimerais peut-être apporter une nuance importante. La baisse du 18 que vous avez mentionné, ce sera entre le mois de février et le mois d'avril. Avec le déconfinement qui est maintenant en cours, ça devrait se terminer avec une moyenne annuelle autour de moins 7 mais effectivement, le moins 18 ce qui est important de ce que vous avez montré dans le graphique, c'est qu'historiquement, les récessions décrétées par les gouvernements au nom de la santé publique, il n'y avait qu'un seul épisode qui avait été observé auparavant, c'était celui de la pandémie de 1918, contraction exceptionnelle. Cette fois-ci, comme c'est décrété par le gouvernement, dans un contexte où les économies sont plus des économies de services et plus intensives en main-d'œuvre, bien, le choc est beaucoup plus brutal cette fois-ci. Et je pense que c'est une excellente nouvelle de voir le déconfinement qui s'opère à partir du mois de mai. Alors, je montrais le moins 18, c'est quand même spectaculaire. On va montrer d'autres données sur l'emploi. Parce qu'il y a chute du PIB, il y a chute de l'emploi également, avec une forte hausse du chômage. La chute de l'emploi, cela dit, est quand même plus importante au Canada qu'en Suède, par exemple. Qu'est-ce qu'on observe là-dessus? Deux choses. Des choses qui sont inédites, c'est que pour la première fois, on a une récession où le choc sur l'emploi est plus brutal que sur le PIB, étant donné les secteurs qui étaient très intensifs en main-d'œuvre. Et on voit que les stratégies qui ont été différentes à travers plusieurs pays. Donc, en Suède, par exemple, au mois d'avril, le taux de chômage était à 8 parce que c'est la stratégie pour faire face à la pandémie était de moins confiner l'économie que ce que le Canada, le Québec et les États-Unis ont fait. Donc, c'est la raison pour laquelle les déficits gouvernementaux sont beaucoup plus importants Canada, États-Unis, Québec qu'ils ne le seront en Suède. Donc, c'est deux stratégies très différentes par rapport à la pandémie et on verra au cours des prochaines semaines qui avait raison. Oui, parce que la Suède a fait un choix que la santé publique ici, à laquelle la santé publique n'adhère pas nécessairement. Alors, il faudra voir effectivement qui a raison sur le plan de la santé publique. Sur le plan économique, est-ce que vous pensez que la Suède va mieux s'en sortir, donc, que le Canada et les États-Unis? Bien, je pense que oui, parce que les données, au début, personne ne voulait prendre de risques au nom de la santé publique, mais les données économiques qui sortent présentement, même de celles de la santé publique, démontrent que 90 des gens qui décèdent du COVID sont des gens qui sont de 70 ans et plus, dont des gens qui ne sont pas dans le milieu du travail. Or, pendant la pandémie de 1918, 81 des gens qui décédaient de la grippe espagnole étaient des gens qui étaient soit présents sur le marché du travail ou les enfants, alors que les aînés étaient épargnés. Donc, dans le contexte actuel, le choix de la Suède, jusqu'à présent, n'apparaît pas comme un choix qui soit dérisoire par rapport aux autres pays, parce qu'ils ont protégé davantage leur économie. Ils ont pris un risque, mais jusqu'à présent, les données statistiques semblent leur donner raison. Est-ce que ça vous fait dire, dans les circonstances, qu'on devrait accélérer la reprise du travail? Moi, je pense que dans un contexte où on sait maintenant qui sont les gens vulnérables, qu'on développe un protocole pour protéger les aînés, je pense qu'il faut commencer à déconfiner, continuer à déconfiner pour s'assurer qu'il n'y ait pas une destruction permanente de capacité dans l'économie qui pourrait amener d'autres problèmes sociaux, M. Fillon, donc des problèmes de dépression, consommation, etc., avec un marché du travail qui serait déprimé. Donc, encore une fois, j'applaudis le fait que les autorités budgétaires, monétaires sont intervenues fortement, mais maintenant, ça nous prend une base de payeurs de taxes qui soit crédible à moyen terme. On doit ramener, avoir au moins 55 de la population qui se remette au travail à court terme là, pour s'assurer que notre système de sécurité sociale soit financé à moyen terme. Vous dites que ça prend 55 des gens qui sont au travail, de la population active, c'est ça? Donc, en général, nos études à la Banque nationale démontrent qu'en deçà de 55 la capacité d'honorer le contrat social est
remise en question. La base, il n'y a pas assez de gens qui travaillent pour payer de taxes, pour payer ce contrat social-là, le filet de sécurité sociale. Présentement, au Canada, on est passé de 60 à 52 donc un ratio qui n'avait pas été observé depuis 1962. Mais je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'assurance maladie, c'était pas le même filet de sécurité sociale. Donc, il faut revenir à 55 le plus rapidement possible. Donc, on est à 52. Vous dites qu'il faut revenir à 55 parce qu'on va le voir dans le graphique que vous avez préparé. Le déficit du gouvernement canadien est quand même extrêmement important quand on regarde la perspective historique là, par rapport au PIB. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour voir un déficit par rapport au PIB aussi important. Bien, c'est en dehors d'un conflit mondial, un conflit armé, on n'a jamais vu un déficit de cette ampleur. Mais encore une fois, comme c'est un confinement de l'économie qui a été ordonné par le gouvernement n'avait pas de choix que de s'immiscer dans l'économie de façon plus agressive. Mais de toute évidence, ce déficit-là, cette dette gouvernementale-là va devoir être financée par des payeurs de taxes à moyen terme. C'est la raison pour laquelle nous devons reconstituer notre bassin de payeurs de taxes et ramener les gens au travail. Dernier graphique, on voit que les économies commencent à revenir à la normale. Alors, ce que vous avez là, ici, c'est l'indice de retour à la normale. C'est le pourcentage de changement par rapport au début du confinement. La Suède, les États-Unis, le Canada, l'Espagne. Donc, ce que vous pouvez constater, M. Fillon, c'est très apparent que la Suède a moins confiné son économie que les autres pays. Et donc, eux, ils ont certains retours à normal. Donc, ils sont pas à la normale, mais ils sont beaucoup plus proches de la normale que d'autres pays tels le Canada, les États-Unis et l'Espagne. Et je pense que dans la mesure où on connaît maintenant de plus en plus qui sont les gens vulnérables, il y a une capacité de converger peut-être plus vers le modèle suédois et de continuer à déconfiner. Analyse très intéressante. Stéphane Marion, merci. Merci.